Aujourd'hui, je vais faire une fanfiction sur la série Les 100, ou alors The 100, ou alors pour ceux qui préfèrent en anglais, The 100. Alors, la série The 100 parle de 100 jeunes délinquants envoyés sur Terre et qui se retrouvent face à un clan ennemi et doivent donc être tous des leaders. Clairement, il n'y a pas vraiment de chef, mais il y a une hiérarchie, qu'ils ont mise en place qui va commencer à progresser au fil des saisons. La série contient 7 saisons. La série n'a encore aucun dérivé, aucun spin-off, rien. Elle contient 7 saisons et donc la série parle clairement de ça. 100 délinquants envoyés depuis un vaisseau qui s'appelle l'Arche descendent sur Terre, découvrent qu'ils ne sont pas seuls et vont devoir créer une hiérarchie avec des rois, des reines, parce qu'ils vont se retrouver en face d'un clan déjà qui habitait sur Terre et qui s'appelle les Natifs. Ce clan ennemi, ils vont devoir se battre contre, et évidemment, beaucoup plus de clans ennemis vont apparaître pendant la série. Bon, je résume évidemment simplement pour ceux qui n'ont pas vu la série ou qui ne la connaissent pas. Parce que la série date de 2014-2013, mais a quand même déjà une énorme, a déjà une grosse, a déjà beaucoup de fans quoi, qui sont derrière la série. Euh, alors pas autant que la série Teen Wolf ou pas autant que la série Pretty Little Liars, mais elle a déjà quand même une grande communauté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La série a déjà quand même une grande communauté. Elle est déjà pas mal. Elle est assez grande, mais elle s'est créée que en 2013. Et Teen Wolf et Pretty Little Liars sont avantagés. Leur communauté a commencé à se créer en 2011. Donc voilà. Mais on a quand même une communauté très vaste, très large. Un atmosphère un atmosphère qui est très dérangeant par moments. Bref, je vais en venir à ma fanfiction maintenant. Je vais arrêter de vous faire patienter. Ma fanfiction en fait raconte Diyoza, et ma fanfiction repose sur Diyoza et repose sur Octavia et Hope qui étaient coincés sur cette planète Skyring. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Skyring, Skyring c'est une planète mais c'est aussi une prison avant tout. C'est une planète qui a l'air d'être idyllique, qui a l'air d'être parfaite pour y vivre, mais en fait elle est parfaite pour une seule chose, c'est en fait pour y déposer les personnes qui ont été euh, prisonniers ou qui ont commis un délit. On les envoie sur Skyrim parce que la planète est parfaite et ils y vivent, mais la planète est parfaite mais ne promet rien ni aucun changement. Ce qui fait qu'ils vivent dans une monotonie répétitive, encore et encore et encore. Donc certaines personnes qui sont envoyées là-bas deviennent folles. Voilà. Et Octavia, quand elle était sur cette planète, elle cherchait pertinemment à rentrer chez elle. Et ma fanfiction repose principalement sur ça, sur Octavia qui cherche à rentrer chez elle. Qui cherche à rentrer chez elle, à rejoindre Bellamy, tout en sachant il y a une anomalie, cette vague temporelle. Il y a une anomalie, mais elle est au fond du lac. Et si elle veut la rejoindre, la seule chose qu'elle peut faire, c'est risquer sa vie. Diosa, elle est sur Skyring avec, euh, avec Hope. Pendant un instant, elle était sur Skyring avec Octavia quand elle était enceinte. Euh, et quand Diosa était enceinte, hein, pas Octavia.
Quand Diyoza était encore enceinte de Hope, elle était aussi sur Skyring. Il y a eu un moment comme ça où elle y était seule avec Octavia, et un moment où elle y était avec Hope toute jeune. Donc toute jeune, encore enfant, et où elle apprenait à se battre avec Octavia. Ma fanfiction, Octavia cherche à repartir de cette planète, à repartir de Skyring pour rejoindre Bellamy et les aider sur Sanctum. Problème, elle n'arrive pas à rejoindre l'anomalie. Elle n'arrive pas à la rejoindre parce qu'elle est au fond du lac. Un soir, elle rentre complètement mouillée, elle se change, elle retire ses vêtements. En dessous, on voit qu'elle a une sorte de bustier. Noir. Elle arrive, elle s'assied et elle regarde Diyoza. Diyoza qui est occupée d'établir un plan sur comment retourner à Sanctum. Elle est en train de regarder, d'analyser son plan. Et à côté, les cheveux mouillés, à côté, Octavia s'installe près de Hope qui est juste derrière elle. Et elle pose sa main sur Hope, écoute sa respiration, et Diyoza est en train de lui dire qu'elle a peut-être trouvé un moyen de comment rentrer à Sanctum, et elles se mettent à parler à deux, elles se mettent à parler de comment rentrer à Sanctum. Et en même temps qu'elles en parlent, Octavia commence à dire « Aujourd'hui, j'ai réussi à faire un tel kilomètre de profondeur dans le lac pour rejoindre l'anomalie. » Mais toujours pour lui dire de rester ici, pour lui dire de faire attention, Diyoza la regarde et lui dit « Oui, mais si t'aurais été plus bas, encore un peu, il y aurait des bulles d'air qui seraient montées dans ton crâne et tu te serais évanoui avant d'arriver à la source. » Elle essaye de la forcer à ne pas continuer, non pas parce qu'elle ne veut pas qu'elle continue et qu'elle retrouve Bellamy, mais parce qu'elle a besoin d'elle sur Skyring et parce qu'elle tient à Octavia et tient à la garder en vie. Octavia, un soir, des lumières blanchâtres, éclairent toute la cabane, et Diyoza sort avec un flingue et avec sa tenue. À l'intérieur, dans la précipitation, elle l'enfile. Elle enfile sa tenue, et elle sort avec une arme à la main, et la pointe sur les bergers de l'anomalie qui sortent avec leur casque. Il y en a plusieurs, 3 sur le côté, qui retirent leur casque et qui regardent qui ils sont. Et les bergers demandent qui est Diyoza. Diyoza, elle, baisse son arme et dit que c'est elle. Mais de l'autre côté, Octavia charge son arme, regarde Diyoza, et Diyoza met sa main devant elle comme pour lui dire de ne pas charger et de ne pas viser, et de ne pas tirer sur eux, de baisser les armes. Elle baisse les armes, elle s'avance, elle s'agenouille devant eux, et les bergers de l'anomalie leur demandent de venir avec. Hope arrive en disant « Où est ma maman ? Où est ma maman ?» Et elle regarde en disant « Où est ma maman ?» Et Octavia finalement prend Hope près d'elle en lui disant non, en lui disant de ne pas regarder. Elle lui dit non, ne regarde pas, et garde sa main juste près d'elle, garde Hope près d'elle, en lui disant non, ne regarde pas. Sa mère part, mais elle va certainement revenir. Octavia passe des jours et des jours avec Hope toute seule à s'en occuper. Elle passe des jours et des jours à s'en occuper. Un jour, elle tombe sur un homme qui arrive. Cet homme a l'air lucide, il a l'air compréhensif, il a l'air à l'écoute. Il a l'air d'avoir compris comment fonctionne Skyring. Et Octavia veut vérifier quelque chose et lui demande l'invite à l'intérieur et lui dit « Je veux juste vérifier quelque chose, montre-moi ton bras. » L'homme réticent ne montre pas son bras, et Octavia lui dit « Montre-moi son bras. Montre-moi ton bras. » Il lui montre tout de suite en lui disant « Montre-moi ton bras, montre-moi ton bras. » L'homme se montre réticent et dit non. Même s'il a l'air lucide et même s'il a l'air d'avoir compris le fonctionnement de Skyring, quelle est la manipulation derrière, finalement, elle prend un couteau sur le côté. En déviant sa main vers l'arrière, elle saisit le couteau et le passe juste sous sa gorge. Là, elle le regarde dans les yeux.
rapproche son visage, met le couteau sous sa gorge et lui dit « Montre-moi ton bras ». L'homme, finalement, laisse aller son bras et elle retourne et elle regarde son poignet. Des minutes, des heures, des années et des mois s'écoulent. Écrite à même son poignet, les chiffres bougent et elle lui demande « Combien de temps est-ce qu'il te reste ?» L'homme lui répond « Des centaines et des centaines d'années ». Elle se met à parler avec lui et finalement la petite Hope toque. Elle toque à la porte s'ouvre, Octavia se met à genoux et juste quand la petite Hope dit « Tante Octavia, qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui dit « viens ici ma chérie ». Et finalement, elle arrive et elle lui dit rien. Cet homme était sur Skyring, comme nous. L'homme regarde alors Octavia en disant « Skyring ?» Octavia se retourne en disant « Oui, c'est le nom que Hope a donné à la planète. » Octavia se retourne en disant « Est-ce que la planète a un autre nom ?» Et la planète n'en a pas, c'est juste une prison. C'est juste un énorme centre pénitentiaire, une énorme prison qui retient les gens en otage. Elle n'a pas forcément d'empreinte, pas forcément de nom, ni quoi que ce soit. Mais Skyring lui va très bien. Alors l'homme a commencé aussi à l'appeler Skyring. L'homme finalement un jour a un vaisseau apparaît dans le ciel, statique, noir. Comme les Légius, autour il y a un anneau. Un anneau qui est vert, un peu lumineux blanc, et un anneau qui est bleu, un peu lumineux vert. Celui-ci tourne de droite à gauche, et l'autre tourne de gauche à droite. Ce vaisseau attend, et il est statique, juste au-dessus de l'endroit où se trouve l'anomalie, sous l'eau. Il reste statique, et Octavia sort. Juste à ce moment-là, Octavia sort. L'homme arrive à côté d'Octavia en disant « C'est quoi ça ?» L'homme lui prend la main. Octavia réagit en regardant l'homme. Et finalement, il regarde le vaisseau. Le vaisseau commence à rester statique, tel qu'il est, dans le ciel, mais à descendre petit à petit, très lentement, et à récupérer l'anomalie qu'il y a à l'intérieur du lac. Des bergers de l'anomalie descendent et ouvrent derrière un portail avec l'anomalie qui apparaît. Ils arrivent et derrière Octavia sent le froid d'un fusil se poser sur sa nuque. Elle lève les mains doucement en répétant « Ok, on va se calmer ». Elle sent toujours le fusil appuyé un peu plus sur elle. À ce moment-là, elle baisse juste une main, garde l'autre en l'air, saisit un couteau, se retourne d'un seul coup et l'enfonce dans la jugulaire de la personne. La personne tombe à terre, son corps est retrouvé dans une mare de sang et un combat s'engage. Gauche, droite, et elle enfonce dans une jugulaire et elle tire vers elle pour arracher toute la peau et pour arracher le cou. Pour sectionner, elle tire vers elle. Un combat s'engage. Une fois le combat terminé, avec les bras, avec les jambes, elle commence à combattre. Elle range son arme, regarde tous les cadavres qu'il y a partout autour d'elle, les aligne les uns à côté des autres, met une ligne d'essence avec un bidon dessus. Demande à Hope d'aller chercher un briquet. Et elle va chercher le vieux chalumeau qu'ils avaient sur Sanctum. Elle va chercher le vieux chalumeau de Raven qu'ils avaient sur Sanctum. Elle revient avec ce vieux chalumeau. Et là, elle le donne à Octavia. Octavia allume, les flammes prennent et les corps brûlent. Avant d'avoir brûlé les corps, sur le côté, dans la cabane, elle avait empilé les combinaisons. Elle avait retiré toutes les personnes, elle leur avait retiré leur combinaison. Essayait de comprendre la combinaison et comment est-ce qu'elle fonctionnait. Elle essayait de joindre Raven pour guider le moindre de ses pas. Elle l'avait appelé. Sur Sanctum, c'était l'anarchie.
On avait balancé une bombe réfléchissante, provoquant de la lumière et provoquant des bruits sourds. Ça tirait dans tous les sens, le château était en feu. Il y avait un vaisseau, celui de Diyoza, qui était en train d'attendre. Il était envahi et pris d'otage par certaines personnes, par certains guerriers. Pendant ce temps, Apolis, Indra et Gaïa étaient occupées de garder Madi à l'intérieur de l'une des chambres. Elle était en train de se battre contre Shaiheda, le commandant obscur. Elle était en train de se battre, attachée et accrochée à un lit, au dernier étage de la tour. Accrochée sur le lit de Lexa, le commandant Lexa. Elle demandait à Madi d'essayer de lui parler, de communiquer avec elle. Madi a ouvert les yeux et a finalement vu Lexa, assise, les jambes croisées, devant son lit. Elle s'est levée, à genoux à terre, et lui a adressé la parole. Tout ça, ce n'était que dans sa tête, mais elle lui a dit qu'il fallait qu'elle combatte, et elle l'a combattu. Finalement, Clark, à l'intérieur du château, même réduit en cendres, était en train de parler avec la femme de Russell Princeps, et avec Princeps lui-même, a demandé une loi qui leur permettrait d'utiliser leur technologie pour certaines choses qu'ils devraient expliquer avant tout. La loi qu'ils avaient mise en place, chacun pouvait utiliser la technologie de l'autre s'il expliquait ce qu'il allait faire. La trêve avait été mise en place, une loi avait été mise, un enjeu avait été posé. Faire la guerre aux ennemis, ceux qui voulaient envahir le vaisseau du peuple du ciel et ceux qui voulaient envahir le château de Sanctum. Une trêve avait été mise en place, un combat avait été mis en place, une alliance. Et cette alliance avait été faite par chacun qui pouvait utiliser la technologie de l'autre. Mais s'il disait ce qu'il allait faire, s'il disait ce qu'il allait faire, s'il racontait son plan, racontait ses moyens et ce qu'il voulait faire, il pouvait utiliser la technologie de l'autre, les vaisseaux de l'autre, ou alors le château, pour ce qui est des princeps, ou alors les vaisseaux pour ce qui est du peuple du ciel. Une équipe d'élite et une équipe d'éclairage avaient été envoyées le soir même dans la forêt, pour pouvoir rejoindre Raven à Arcadia, qui était en train de guider Octavia sur Skyring, de guider le moindre de ses gestes pour ouvrir la combinaison, la mettre et pour pouvoir partir. Le vaisseau restait toujours statique sur Skyring. Il restait toujours statique, et souvent, il y avait des gens qui venaient les récupérer. Un jour, attachée, Diyoza est revenue, mais elle s'est détachée avec un couteau. Un nouveau combat s'est engagé. Diyoza a fait semblant de se tuer, se déposant à même le sol, s'égorgeant ici, se faisant une entaille. Le sang coulait, et elle attendait en se concentrant juste sur la douleur. Elle était en train derrière de glisser le couteau à Octavia, en lui disant de faire la même chose. Octavia se disait que c'était surréaliste pour elle, mais afin de survivre, elle a fait la même chose, et elle a attendu par terre. Ils sont repartis, Hope s'est cachée, comme elle fait toujours. Elle s'est cachée, comme sa mère le lui a appris. Quand l'anomalie apparaît, elle doit se cacher à l'intérieur de la cabane, sans discuter, et elle s'y est cachée. Quand ils sont repartis, les bergers de l'anomalie ont fermé l'anomalie derrière eux. Elles ont pu aller chercher Hope, et elles ont pu voyager avec l'anomalie. Octavia s'est levée et a finalement aidé Diyoza. Le vaisseau était toujours en train de planer. Il était toujours en train de planer, mais dans l'autre sens, plus verticalement, mais horizontalement. On pouvait voir les deux cercles tourner de manière complètement différente. Il était dans l'autre sens et se déplaçait un petit peu, légèrement. Il était en train de tourner de manière circulaire. Il revenait de manière circulaire et tournait au-dessus. Il était peut-être en train de récupérer du pétrole. Selon Raven, les images qui avaient été envoyées, c'était la mission Elysius 4, récupérer du pétrole sur la Terre, qui n'avait encore jamais été faite
et qui n'avait encore jamais parvenu à son terme. Là, elle était en train de parvenir à son terme. Le vaisseau était descendu. Ce n'était pas l'Eligius. Il y avait encore des images de l'Eligius qui étaient en orbite autour de la Terre. Et elle était en train de regarder ce que c'était. Un vaisseau jumeau, peut-être. L'Eligius 4, l'Eligius 3. Ou un autre vaisseau, venu d'autre part. Une technologie extraterrestre. Elle ne savait pas trop ce que c'était, mais essayait de rentrer à l'intérieur de son code, ce qui était pratiquement impossible à faire. Une fois qu'elles sont rentrées avec Hope, elles ont attendu la prochaine anomalie. Octavia est arrivée et a vu l'anarchie qui se présentait devant le château, mais l'alliance qu'ils avaient réussi à faire. Clark lui a expliqué la situation, l'alliance qu'ils avaient réussi à passer. Si l'un utilisait la technologie de l'autre, il devait toujours expliquer son plan pour qu'il n'y ait plus d'attaque et pour qu'il n'y ait plus d'attaque extraterrestre ou d'attaque extérieure. L'un avait expliqué le plan à l'autre, et Clark avait expliqué le plan à Octavia. Octavia avait réuni des légions avec Indra. À l'intérieur du bunker, elle avait récupéré le bunker pour réunir des légions, pour établir un plan sur la table et pour savoir quoi faire. Le peuple du ciel s'était terré sous terre en attendant. Il remonterait quelques mois plus tard pour pouvoir voir comment ils s'en sortent à Police, comment ils s'en sortent avec Maddie, et garder Maddie sous surveillance grâce à des images vidéo. Un soir, Clark est arrivé à Police, sortant seul le soir, accompagné de Murphy, accompagné de Raven, accompagné de Neyla, et accompagné de Octavia. Elle était sortie toute seule pour aller voir Maddie. Et Maddie, quand Clark est arrivé et a pris Maddie dans ses bras. Et Maddie lui a murmuré à l'oreille qu'il avait vu Lexa, que Lexa l'avait aidé à combattre Shai Eda, le commandant obscur. Clark a tout de suite pensé que c'était impossible, mais quand elle a revu la cicatrice fermée de la puce qu'elle avait dans le cou, elle s'est dit qu'elle avait certainement parlé avec Maddie, communiqué, et qu'elle l'avait aidé. Elle est allée à son trône, s'est posée juste devant le lit, quand elles avaient descendu Maddie, tout en bas de la tour, et qu'elle l'avait emmenée loin, à l'arrière d'une voiture. Elle l'avait emmenée loin à l'arrière d'une voiture et l'avait protégée, dans un bunker extérieur, qui était prioritaire là où les commandants, quand ils étaient mal au point, étaient guéris. Gaïa et Indra l'avaient emmené là-bas, dans ce bunker prioritaire, pour soigner les commandants. Un peu plus loin de Police. Clark était restée ici, juste sur le lit de Lexa, et devant son lit. Elle s'était positionnée comme elle, jambes croisées, et avait attendu. Elle avait fermé les yeux. Et en fermant les yeux, elle sentait la présence de Lexa, sa main sur son épaule. Et finalement, en priant et en attendant, en priant la flamme des commandants, et en attendant, elle a entendu Lexa lui murmurer à l'oreille qu'elle l'avait aidée, et que Maddie était très courageuse de combattre le commandant obscur, Shai Eda. Voilà. Jusqu'à là, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je trouve ça assez bien de reprendre des éléments de la série The 100. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette fanfiction sur la saison 7. Aussi un petit peu sur la saison 5, sur la saison 3 et 4, et les débuts de la série, mais plus ou moins sur la saison 7 et 6. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et j'avoue que j'ai pris une décision. Je ferai de plus en plus de fanfiction en face cam, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de vous expliquer en face cam l'univers de la série et de vous le montrer à travers des mots, plutôt que de vous l'expliquer. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, et j'espère que vous avez aimé le début de ma fanfiction.